Bonjour, voici une vidéo pour vous parler de la guidance oracle et astrologie pour le taureau pour ce mois de juin 2020. Alors, actuellement, le soleil est en gémeaux, donc s'est installé dans la maison 2 du taureau, ce qui fait que il y a quand même un rayonnement sur tout ce qui est financier. Et il faut dire aussi quand même que Uranus est stationnaire pendant un bon bout de temps dans le signe du taureau et il aspecte surtout les premiers décans. Alors c'est l'imprévisible, tout peut arriver, de toute façon on voit que dans l'air il se passe quelque chose puisque personne n'aurait pu imaginer ce confinement. Donc, alors bien sûr vous allez me dire ce sont des événements négatifs, mais fondamentalement le taureau a des événements qui vont lui arriver de façon imprévisible, que ça soit un coup de foudre, que ça soit une opportunité professionnelle, comme un arrêt brutal d'activité, comme un arrêt d'une relation. Mais étant donné que il n'y a pas une désharmonie dans l'aspect planétaire, ça ne peut qu'au bout du compte amener quelque chose de positif. Alors, la tendance générale du mois de juin pour les taureaux, c'est la couronne. Alors, que demander de mieux? Réussite sur les projets, réussite amoureuse, c'est le succès, c'est la réalisation d'un procès, c'est la réussite sur un projet, euh, l'aval par exemple pour un crédit, c'est l'embauche, voilà, c'est la réussite. Quoi que, où qu'on se tourne, on réussit. Ce mois de juin est un bon mois dans sa globalité. On va voir dans le détail, mais on a une bonne énergie très positive et je pense qu'à partir de la deuxième moitié, quand le soleil va rentrer en cancer, ça sera d'autant mieux. Le cancer étant très en harmonie avec le taureau, ça va amener de l'eau à son moulin lui aussi. Et en parlant d'eau, effectivement, dès qu'on parle sur le travail, il y a la carte de l'eau, comme je l'ai déjà expliqué pour plusieurs qui ont eu cet arcane. C'est la phase de purification, on nettoie, on libère, on se libère du passé, de tout ce qui ne fonctionne plus, de ce qui est obsolète. Donc effectivement, il peut y avoir un arrêt d'activité, mais qui soit très bénéfique. On arrête peut-être une société, mais qui est peut-être déjà en difficulté, qui finalement nous faisait traîner les pieds. L'eau nettoie, purifie, soigne, nous libère de fardeaux, donc c'est plutôt très positif. Et pour moi, symboliquement, c'est les robinets qui s'ouvrent, c'est l'abondance, les rentrées financières, c'est tout ce qui devient fluide. Vous voyez, tout s'était arrêté, on était dans une phase de blocage, et là, hop, l'eau recommence à couler, le flux recommence à avancer, on sent qu'il y a un courant positif qui se met en place. En tout cas, c'est ce qui ressort pour les taureaux au niveau professionnel. Il y a une bonne communication, une bonne énergie de réussite et d'abondance. En ce qui concerne le sentimental, c'est les fleurs. Alors, c'est l'épanouissement, c'est la réalisation. Si certains taureaux ont quelqu'un en vue, eh bien, c'est la réussite sur ce que vous allez avoir. C'est une très belle déclaration. C'est un mariage, enfin, vraiment, c'est le bonheur amoureux. Tout dépend ce que vous attendez de l'amour, mais en attendant, vous êtes dans cette phase plutôt très positive du sentiment, quoi. Donc, par contre, vous serez plutôt dans une période où vous aurez peut-être certaines profondeurs dans vos discours avec un Mercure en cancer, positionné en maison 3. On a des discours beaucoup plus profonds, plus sensibilisés. Bon, avec l'eau à côté, on est dans une phase de guérison, donc maintenant on a envie de quelque chose de nouveau, d'avancer. Donc c'est quand même très très positif pour votre mois de juin. En ce qui concerne la santé, c'est l'araignée. Alors l'araignée, c'est tout ce qui est psychologique. C'est alors effectivement, vous pouvez avoir
les meilleures cartes du monde, c'est vrai que les taureaux sont des inquiets. Il y a toujours la peur de l'insécurité, alors qu'ils se rassurent, effectivement, l'eau amène de l'argent, on rentre dans une période d'afflux financier, ça va aller beaucoup mieux, mais malgré tout, ils ont certaines angoisses, certaines ruminations, ils ruminent, donc ils sont toujours sur le passé, ils vous remettent sur la table certaines choses qui n'arrivent pas à encaisser, quoi, qui ne digèrent pas de toute façon. C'est pas bon, mais bon, c'est pas non plus la dépression, mais c'est quand même une bonne rumination au niveau aspect, comment dirais-je, astrologique, il n'y a pas vraiment de planète dans votre maison 6 ni dans la 12. Si fin juin, Mars va rentrer effectivement. Alors, le 29 et le 30 juin, Mars rentre effectivement en bélier. Donc, va se positionner dans votre maison 12. Donc, effectivement, on va être un peu freiné dans nos actions, dans nos passions. Donc, il faut profiter avant. On peut être dans une période où on tourne en rond, où là on est perturbé, donc essayez de lâcher un petit peu tout ça. Voilà. Voilà pour l'araignée. Ensuite, le 2 de terre, pour le message des anges. Alors le 2 de terre, c'est quand même une petite mise en garde, parce que le taureau peut s'éparpiller aussi. Voyez, le 2 c'est toujours la dualité, on fait deux choses, on mène deux actions, on a deux boulots professionnellement, c'est surtout financier et professionnel. Donc attention à pas ne vous éparpiller, c'est vrai qu'il y a la crainte de l'insécurité financière. Vous ne pourrez pas obligatoirement faire des choix, mais par contre, peut-être qu'au-delà de deux activités, il va falloir faire des choix. Vous ne pouvez pas non plus partir dans tous les sens. Il va falloir que vous vous recentriez de toute façon, hein, parce qu'autrement, vous êtes très perturbé. Le côté créatif est très marqué sur le 2 de terre. On vous dit quand même de mettre de la passion dans tout ce que vous faites. N'êtes pas là. Vous serez d'autant plus performant s'il y a de la passion. On ne peut pas avoir comme seul motif la sécurité financière. Ça serait peut-être ça l'erreur. Il faut qu'effectivement une activité soit lucrative, parce qu'on est bien obligé de vivre et de manger. Mais il faut aussi qu'il y ait du plaisir. Et quand même, le taureau est un vénusien, et uniquement pour apaiser vos angoisses, c'est compliqué, quoi. Donc, vous serez bon si vous vous laissez porter par vos talents de toute façon et par votre passion. Alors, le Tao, c'est le joyeux. Alors, c'est pareil, c'est une phase, c'est le bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Voilà, c'est avec beaucoup d'optimisme, on soulevait des montagnes. Et c'est ce que vous dit le Tao. Il y a un côté chez vous très positif, qui peut être complètement se saborder par des angoisses, alors certainement qui viennent de l'enfance. Alors, c'est pas sorti de façon énorme, parce que c'est vrai que ce mois est surtout réussite, réalisation. Le joyeux amène beaucoup de plaisir. C'est vrai qu'on est dans vos périodes. Vous venez de fêter votre anniversaire, donc voilà, vous êtes dans une nouvelle année intéressante. Les signes de terre sont quand même très présents dans le ciel, et donc vous favorise pour concrétiser vos projets. Donc voilà, soyez heureux, vivez pleinement tout ce que vous faites. C'est l'accomplissement pour vous. Vous êtes quand même dans une période très intéressante et très positive, donc vous ne laissez pas déborder. Les cartes de l'intuition, c'est le choix, croissance, apprentissage, nouveau début, décision à prendre. On est encore dans la décision, un peu comme le 2 de terre, vous voyez, le choix, le 2 de terre, on nous dit qu'on va être obligé de faire des choix. Alors, c'est intéressant parce que cette carte, la carte du choix, vous voyez, c'est une femme qui donne de l'eau aux fleurs. Donc, elle alimente quand même. C'est drôle, il y a beaucoup de... je connaissais pas ce jeu, donc je le travaille avec vous. Autant mon oracle, c'est moi qui l'ai conçu dans ma tête, en tout cas, puisque c'est Gibbs qui l'a conçu matériellement. Autant celle-là, je ne les connais pas, je les découvre, et je trouve qu'il y a beaucoup de points de similitude. Il y a cette eau qui nourrit, vous avez tout ce qu'il faut. Nourrissez les projets qui sont viables, ne perdez plus de temps. Alors c'est vrai que vous allez certainement continuer un boulot certainement alimentaire en parallèle de quelque chose qui vous passionne, mais essayez d'alimenter au maximum
celui qui vous passionne pour que ça soit vraiment votre activité principale, parce que tôt ou tard, vous allez être obligé de faire des choix. On voit cette dualité, vous allez être certainement dans une phase de formation, d'apprentissage de quelque chose de nouveau. C'est ça, il va falloir œuvrer, pouvoir se partager, mais mettre un petit peu plus d'énergie dans ce qui vous passionne, parce que c'est ça qui va faire votre réussite. En tout cas, c'est le bon mois pour le faire. Alors, le message des anges, c'est Akasha. Et que vous dit Akasha? En fait, vous êtes né pour aider les autres, donc certainement, il est possible que vous ayez en parallèle de votre activité, soit une activité très humaniste, très dans l'aide, au service de l'autre, que ce soit du médical, du service, du soin, du médium comme moi. Donc, on est quand même fondamentalement au service de l'autre. Vous êtes fait pour ça, et c'est certainement ce qui vous épanouira, de ce côté utile et pouvoir amener une réalisation importante. Alors qu'il vous dit, vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Voilà, donc euh, vous êtes dans l'aide aux autres, et en fait c'est une des missions, c'est quelque chose qui va se révéler certainement ce mois-ci pour certains d'entre vous, de toute façon. Voilà pour le taureau, je clôture avec le taureau les guidances de ce mois de juin. Je vous donne rendez-vous fin juin pour les guidances du mois de juillet, et vous souhaite un très beau mois de juin.